Bonjour à tous, je suis Elise Fans. Bonjour, je suis Troy McClure. Vous m'avez sûrement déjà vu dans une vidéo de Delva la film. Vous m'avez peut-être vu dans des télétons comme Tous contre le ver solitaire ou Sauvons le zoo de Michael Jackson. Effectivement, j'arrête cette blague, ma foi, très courte. Je vous fais une petite vidéo avec mon téléphone portable de type iPhone, car je suis la monteuse de Delva la film pour certaines vidéos. Et il s'avère que sur la vidéo qu'on a tournée dernièrement, il y a eu quelques petits problèmes. Il y a eu quelques gros problèmes qui fait que on ne va pas sortir cette vidéo. Mais si on ne sort pas cette vidéo, moi je suis pas contente et Lionel n'est pas content. Donc on va tourner une autre vidéo. Par contre là, on se rejoint en week-end, mais on va s'arranger. On va faire des trucs, Pour l'instant je suis à la gare et j'attends. Et je me rends compte que je regarde complètement à côté. En même temps. Yes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo donc très spéciale puisqu'on n'est pas du tout dans les studios. On dirait Dans les studios. On est peut-être une On n'a même pas de AirPods, c'est des vieux trucs filaires pour avoir le micro. Parfait, donc on est ici, donc on n'est pas dans l'appartement où on enregistre habituellement, donc mon appartement pour le coup avec tout le matériel. On est donc ici dans un hôtel qu'on ne citera pas puisqu'on n'est pas sponsorisé par cet hôtel du coup, mais dans un hôtel quand même plutôt sympa. Voilà, ça commence par un K. Vous devinez la suite, hein, vous vous débrouillez. Ça finit par un D. Par un D, voilà, c'est ça. On est ici en mode hyper méga chill puisqu'on se commandait japonais. Merci. Et donc du coup on a décidé donc de faire cette nouvelle vidéo sur le top 5 parce qu'effectivement on est, quand la vidéo sortira, on sera très proche de la Saint-Valentin. Ou peut-être Très proche, mais genre après la Saint-Valentin. Élise, tu as des films, j'ai des films, nous avons donc des films à vous proposer. Est-ce qu'on est bon? Ouais, on est bon, ouais. Est-ce que tu as un California Maki avant de démarrer? Oui. Et donc c'est parti pour le numéro 5. Élise, quel est ton film numéro 5 à conseiller du coup, et ça va être un peu compliqué vu que tu manges complètement. Mon film numéro 5, c'est le film Eiffel. Ah, Eiffel, d'accord. Eiffel, c'est un film qui est sorti en 2021. 21, c'est ça, oui, tout à fait. Voilà, c'est un film qui parle de la construction de la Tour Eiffel. C'est un film français. Les acteurs, c'est Romain Duris et Emma Mackey, c'est ça, celle qui joue dans Sex Education. Exactement. C'est un film qui parle de la construction de la Tour Eiffel et il y a une histoire d'amour qui vient se lier là-dedans. Il est un petit peu long, il est très beau. Bon, il a eu plein de critiques. Moi, j'ai pas trop écouté les critiques avant d'aller le voir, donc je savais pas. J'avais aucun préavis. A priori, c'est ça. Un préavis, c'est ce que tu donnes à ton propriétaire avant de partir de ton appartement, mais oui. Ouais, mais c'est un avis, il y a un préavis, tu vois. Bien sûr. J'ai beaucoup aimé, et puis de toute façon, j'adore ce monument, la Tour Eiffel. J'adore Romain Duris, Emma Mackey joue très bien. Le duo est très sympa. Alors moi, j'ai pas vu le film personnellement, mais tu m'en as beaucoup parlé à l'époque, tu l'as vu dans un première de moi. Qu'est-ce qui fait que ce film pour toi, il y a un petit truc en plus? Je trouve juste l'histoire jolie, c'est un amour impossible, machin. Bon, c'est vu et revu, mais il y a Romain Duris, que j'aime bien. Romain Duris, je crois que c'est le Hugh Grant français. En fait, je sais pas, parce qu'il est pas forcément hyper beau. Mais il a du charme, il a un truc. Voilà, il a un truc, et l'image est magnifique. Ah bon, et tu vas pouvoir manger pendant que je parle. Oui. Mon numéro 5 à moi, c'est également un film avec Romain Duris. C'est un film qui est sorti en 2010, et c'est connu pour être, en tant que film français, parce que c'est un film français évidemment, potentiellement l'incarnation de la comédie romantique, ces 10, voire même 20 dernières années en France. Je veux parler bien sûr de L'Arnaqueur. Ah, et L'Arnaqueur de Pascal Chemaille avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Alors ce film, ça parle de quoi? Il y a également François Damiens et Julie Ferry qui sont joués dedans. François Damiens. Et il est génial. Il est génial dans tout. Donc ça parle de quoi? L'Arnaqueur. Tu vas me poser la question, ça parle de quoi L'Arnaqueur? L'Arnaqueur, c'est l'histoire de Romain Duris qui a une entreprise qui est spécialisée dans le brisage de couple. Mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'en gros, le client qui vient dire ouais, ma soeur fréquente un connard, ma soeur fréquente machin, nanana. Et quand c'est avéré, à ce moment-là, il vient briser le couple en séduisant la femme et après en partant, parce qu'il sort d'une histoire qui fait que en fait ça la libère, mais elle tombe pas amoureuse de lui, etc. Jusqu'au jour où on lui demande de casser un couple qui visiblement n'est pas forcément plus mal puisqu'ils vont se marier. Pourquoi? Quand? Comment? Réponse dans le film. Pourquoi moi j'aime ce film? C'est vraiment l'aspect comédie romantique. C'est une comédie, donc on rigole, c'est romantique, il y a un jeu de séduction qui est entre les deux, en plus on est en 2010, on Duris il a la trentaine, Vanessa Paradis il y a la trentaine aussi je pense. J'avais parlé sur une vidéo des comédies françaises qui m'agaçaient, il y a beaucoup de répétitions dans les comédies françaises, mais il y en a qui sortent du lot et L'Arnaqueur sort du lot. Mais j'aime beaucoup ce film pour le coup et donc je le mets numéro 5. On passe maintenant au numéro 4.
Élise, quel est ton film numéro 4? Mon film numéro 4, ça s'appelle, et je suis pas sûre que tu connaisses, il s'appelle Isn't It Romantic? Alors là, comme ça me dit rien. C'est l'histoire d'une nana en fait qui un jour elle se fait agresser, elle se cogne la tête, Ah bah forcément. et forcément Il se passe un truc derrière. elle se réveille dans un monde fabuleux, romantique, etc. Mais le truc rigolo, parce qu'il est quand même très drôle ce film, c'est qu'elle est consciente de tout. Ah, d'accord, elle est consciente Genre, que ça déconne quoi. Au début, elle appelle, elle dit, enfin, je sais pas, elle appelle une plateforme et elle dit madame, il y a un problème. En gros, ma vie est géniale, j'ai ça. Elle fait ok, ciao. Mais écoute, je connais pas. C'est un film sur cinéma ou c'est un film Netflix? Moi, je l'ai vu sur Netflix. D'accord, ok. Après, je sais pas si c'est une peut-être production Ouais, Netflix. c'est peut-être un film Netflix. alors. Je sais pas, mais c'est assez récent. Hein. Ok, d'accord. Assez récent. ok. Enfin, assez récent. Hein. Après 2010. Oui, bon, c'est récent. C'est récent. Lionel, quel est donc ton numéro 4? Et bien, mon numéro 4, c'est un film British. Ok. C'est de Richard Curtis et c'est un film qui s'appelle Il était temps. Est-ce que tu connais le film Il était temps? Pas du De tout. 2013 avec Domhnall Gleeson, Bill Nighy et Rachel Weisz et aussi Margot Robbie. Donc Il était temps, ça parle de quoi? C'est l'histoire d'un homme qui découvre par son père que tous les hommes de la famille depuis des générations ont un pouvoir particulier, c'est qu'ils sont capables de remonter dans le temps. Mais en fait, ils peuvent remonter dans le temps que dans leur vie à eux et celle de leurs proches. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas remonter dans le temps au temps des dinosaures ou au temps du Moyen-Âge. Et en fait, il se sert de ce pouvoir-là pour séduire la femme de ses rêves et réussir à une histoire d'amour avec, bien sûr, plein de complications, etc. Un peu abusé. Ah oui, c'est un peu abusé, mais pour le coup, c'est propice à plein de scènes cocasses assez marrantes. Ce moment-là, il est assez marrant parce qu'ils sont chez elle, ils sont là de et il y a ses parents, elle, qui arrivent. Donc quand ils sont là, ils sont pas au courant qu'on est ensemble, je suis là, alors qu'est-ce que je peux lui dire? Et Range le jeu de Scrabble. ouais, bah, un truc comme ça, et tu peux lui dire, ok, donc on vit ensemble? Non, on vit pas ensemble. Ah, d'accord. Et du coup, on fait l'amour? Oui, mais pas de sexe oral. Donc quand ils ouvrent la porte, mais ça, c'est la fille qui dit ça. Donc quand ils ouvrent la porte, ils sont mal à l'aise, ah bonjour, machin, et ils se présentent, bonjour, je suis machin, mais on vit pas ensemble. Et les parents sont là, d'accord, ok, et pas de sexe oral non plus. Et en fait, même en remontant dans le temps, il fera encore de nouveau la gaffe, quoi. T'as plein de trucs comme ça, c'est assez drôle, pour le coup, c'est assez drôle. Ah ouais, il y a plein de trucs d'accord, comme ça. ok. Enfin, il fera de nouveau la gaffe, il la fera autrement, il y a plein de trucs comme ça. C'est un beau film parce que c'est aussi original. Moi, je cherchais quand même à proposer des films qui sortent de l'ordinaire, et là, pour le coup, Il était temps sort complètement de l'ordinaire. C'est pas la comédie romantique typique du mec qui court sur la pluie. C'est quand même plus drôle comme ça, parce qu'on sait tous qu'il y a plein de films romantiques hyper connus, genre Dirty Dancing, Pretty Woman, Ghost et compagnie, tout ça. J'ai envie de vous trouver des trucs un peu plus sympas. Voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 4. Maintenant, on parle du numéro 3. 3. Élise, quel est ton numéro 3? Bah du coup, moi je ne vais pas être originale. Déjà mon numéro 3, c'est l'arnaqueur. Ah merde. Voilà. Très bien. Donc tu as sorti les arguments, je n'ai pas besoin de... Bah écoute, au moins c'est bien, Voilà. c'est plus rapide. Donc on va passer à mon numéro 3 à moi. 3. C'est un film français à nouveau que j'adore, que je t'ai montré, qui est, je trouve ça génial. C'est Mon Inconnu de Hugo Gélin avec Joséphine Japy et François Civil, quoi. Je pensais que ça serait ton top 1, Ah bah oui, bah non, ouais. que tu l'adores. Ah, je l'adore, mais j'adore puissance 1000. Je sais pas, ce film, quand je l'ai vu au cinéma en 2019, il m'a pris, mais j'étais à fond dedans, quoi. Vraiment à fond dedans. Vraiment cool. Donc je te l'ai montré, tu avais bien aimé aussi. Ouais, ouais. Alors Très, l'histoire très c'est quoi? C'est Raphaël et Olivia, ils se rencontrent au lycée, ils sont amoureux, ils ont l'histoire d'amour parfaite. En plus lui c'est un auteur de romans de science-fiction pour ados à succès. Ils sont ensemble et en fait un jour il y a une dispute qui éclate entre eux parce qu'elle a mis de côté sa carrière de pianiste pour lui. Grosse dispute et il se réveille le lendemain matin dans un monde parallèle où elle ne le connaît pas et où elle est elle pianiste très populaire mondialement et lui il est prof de littérature de mémoire et en fait il a pas réussi sa vie. Et là en fait il se rend compte que tout ce monde s'écoule non pas parce qu'il a pas réussi sa vie artistique mais parce qu'il est plus avec elle. Donc il va essayer de la reconquérir dans ce monde parallèle. Mais du coup c'est bien parce que dans la première version lui il est connu. C'est pas qu'il passe un peu pour un connard mais c'est que Ah, il est voilà. quand même pas loin. Hein. Ça le perturbe un peu et on découvre du coup le François Civil. Il prend conscience des choses. Voilà c'est ça. Il prend conscience On des choses. connaît un petit peu, c'est gentil, nature. Et c'est un film que je recommande, mais alors les yeux fermés, il est vraiment top. Eh ben je suis pressée de savoir ton top 2 et ton top 1. Eh oui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pensais vraiment que c'était ton top 1. Et ben oui, mais il y a deux films qui sont au-dessus. Ok. Pas de Eh beaucoup, ben me le dis pas tout de mais suite. voilà, ce sera le suspense. Et maintenant, donc on passe au top 2. 2. Alors Elise, quel est ton top numéro 2? Mon top 2, c'est un film vachement atypique. Pretty Woman. Mais en même temps, j'ai envie de dire quelque part, c'est basique. logique. Voilà, c'est En logique. fait, je crois que c'est pas du tout sexy. Toutes les filles qui ont entre 20 et 40 ans, elles ont deux films cultes, Pretty Woman et Dirty Dancing. Alors, Pretty Woman, c'est l'histoire d'une prostituée qui fait son travail. Oui. Elle joue au Scrabble avec des gens pour les divertir. C'est quoi? C'est le mec qui tombe amoureux d'elle. C'est un client d'abord, elle dit qu'il faut pas tomber amoureux, puis finalement Ils tombent tous les deux amoureux. voilà. Puis vu que monsieur a plein d'argent, elle tombe amoureuse encore plus. Voilà, il lui achète plein de choses. Le rêve d'une fille, quoi. Voilà, être aux dépens d'un homme.
Très bien. Et bien maintenant, c'est mon numéro 2. Pour le numéro 2 et le numéro 1, ça se joue à un cheveu. J'ai vraiment hésité, mais c'est un film que j'adore, à fond. Ça s'appelle en français, alors c'est français et anglais, le nom là, Happiness Therapy, ou le titre original que je préfère, Silver Lining Playbook. Et en fait, c'est de David O. Russell, et c'est avec Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro. C'est un très beau casting, et c'est un connaisseur de Pat qui est bipolaire, et en fait qui a eu une histoire d'hôpital psychiatrique parce qu'il a agressé l'amant de sa femme. C'est une histoire un peu compliquée. Et en fait, il sort et il réapprend entre guillemets à vivre, et il veut surtout reconquérir sa femme absolument. Son meilleur ami lui présente la sœur de sa femme, Tiffany, qui est jouée par Jennifer Lawrence. Elle est aussi barjo que lui. C'est hyper drôle, c'est complètement décalé, et c'est un truc que j'aime énormément parce que ce film, bon, désolé, c'est sorti en 2013 et j'étais amoureux de Jennifer Lawrence à l'époque. Le film est très très bien écrit. Ça montre aussi une maladie mentale dont on ne parle pas assez, qui est la bipolarité. Et donc, vraiment, je le recommande à puissance 10 000. Ce film est super cool. Élise, quel est ton film numéro 1? Le film que quand tu penses histoire d'amour, Saint-Valentin, tu penses à ce film. Dis-moi. D'amourir. Mon premier, mon top 1, c'est Moulin Rouge. Ah bah oui, putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Bah oui, carrément. C'est même une comédie musicale romantique. Il y a un casting qui est génial déjà. Voilà, alors c'est quoi les acteurs? C'est Je les connais pas. Nicole Kidman, Ewan McGregor. Putain, mon dieu. En plus, quand tu le dis, je le sais. Mais Oui, j'ai aucune complètement. mémoire des prénoms. Alors, Moulin Rouge, putain, c'est encore une danseuse de cabaret. Oh non, mais déjà, j'adore l'époque. C'est Paris. Paris, c'est la ville romantique. C'est Paris dans les années 30-40. Les voitures charrettes. Ça doit être les années 20. 20 même. C'est l'histoire d'un garçon qui est écrivain mais qui n'a pas trop de succès, qui va rencontrer une fille dans un cabaret. Enfin, je sais plus trop comment se passe tout ça. Et puis, de toute façon, il faut le voir. Il faut le voir, donc la réalisation est top, les musiques sont top. Les musiques sont top, c'est que des reprises, on va dire, de chansons connues, mais vraiment dans un registre. Par exemple, il y a le tango de Roxane. Voilà, j'allais dire celle-là, c'est Roxane qui est reprise en tango. J'ai envie de dire tango épique même. Oui, parce que côté, en même temps, il y a l'histoire et c'est charnel, l'amour, la déchéance. Donc toi, l'amour, la déchéance, c'est comme ça. Donc le geste, l'amour. Dans le film, non mais dans le film, il danse, mais il danse, c'est un tango, c'est un kata. Un kata de karaté, c'est Cobra Kai le truc. Spoiler alerte, moi j'aime beaucoup les films qui terminent pas comme on pense qu'elle allait, voilà, pas de happy ending. Et forcément, dans ce film, il y a une fin un peu tragique. C'est un peu triste. Du coup, je dis pas tout. C'est un peu tristouné. Mais il y a une fin tragique. C'est un peu tristouné. Et j'aime bien parce que je m'y attendais pas. Voilà. Parce que la vie c'est de la merde, voilà. La vie c'est la vie. Maintenant, tu dois être en suspense absolu. Parce que Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il va dire? Quel est mon top 1 à moi? Et là, c'est un film de 2009 de Mark Webb qui réalisera plus tard The Amazing Spider-Man 1 et 2. Ah ouais, d'accord. Il est à ça au-dessus de Silver Lining Playbook. Si je dois dire un film à voir pour Saint-Valentin, un seul, ce serait celui-là. C'est 500 jours ensemble. En anglais, c'est 500 Days of Summer. Ça m'avance pas. Mais justement, c'est avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, simplement. Ils se connaissent pendant 500 jours. En fait, ça va suivre leurs 500 jours, du jour de leur rencontre jusqu'au jour où ils se séparent. Ce qui est intéressant, c'est que le montage est un peu alternatif. C'est-à-dire que donc, ça commence au 482, puis après ça fait le jour 1, le jour 200, le jour 130. Voilà, ça perd un peu, mais en fait, c'est bien construit et en fait, tu t'y retrouves assez rapidement. Et j'aime beaucoup la morale de l'histoire. Je vais pas spoiler, mais j'aime beaucoup la morale de l'histoire. J'aime beaucoup comment c'est construit parce que je trouve que c'est le portrait d'une relation amoureuse basique. Je trouve que si je devais donner un seul film à voir pour Saint-Valentin, ce serait celui-là parce que je trouve qu'il véhicule quelque chose de positif quelque part. Malgré tout ce qu'il peut y avoir dans ce film, c'est positif. Ok, d'accord. Voilà. Bon, forcément, on se retrouvera très vite pour une vidéo un peu plus construite. Ouais, alors, sachant du coup qu'on a tourné la vidéo qui est un peu foirée en même temps que la prochaine. Donc on verra si on peut faire quelque chose ou s'il faut qu'on retourne. Dans tous les cas, on a un peu plus de temps pour préparer cette vidéo-là. Donc du coup, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne, on met la cloche, on en parle à ses potes. Donnez-nous aussi votre top 5 de films romantiques peut-être dans les commentaires parce que peut-être qu'on a oublié certains films, c'est possible. Ça sera intéressant en plus de découvrir des films du coup. Et puis comme on n'est pas assez connu, on a le temps de lire les commentaires et d'y répondre. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Sur ce, on vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous, avant ou après, beaucoup d'amour et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!